Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette petite formation sur les volcans qui se réfère aux pages 89 et 90 de notre cahier d'activités. Pourquoi étudier les volcans? Ce n'est pas une simple question d'esthétique parce que c'est beau, parce que c'est spectaculaire, mais c'est surtout parce que on veut minimiser les pertes humaines et les pertes matérielles. Donc en étudiant le comportement des volcans, on peut trouver des choses vraiment intéressantes qui peuvent nous aider. Une autre raison pourquoi l'étude des volcans est importante, c'est que à plusieurs endroits dans le monde, des gens vivent tout près des volcans, donc à proximité des volcans, et ces personnes se doivent d'avoir un avertissement le plus rapidement possible pour pouvoir se sauver et donc survivre. J'aimerais simplement voir rapidement les différents termes importants. Donc ici, nous avons le magma. Le magma, c'est une foule de choses qui sont en fusion, du métal, de la roche qui est en fusion, qui se trouve à des kilomètres et des kilomètres sous le sol. Maintenant, grâce à un petit chemin qu'on va appeler la cheminée, le magma va être poussé par la pression vers l'extérieur. Donc, il va sortir ici par le cratère et par la suite, ce magma va se transformer en coulée de lave. Donc, quand beaucoup de magma sort de cette façon, on dira que c'est une coulée de lave. Si on regarde ce diagramme ici, on est capable, cette photo, dis-je, on est capable de voir ici le réservoir magmatique ici. Donc, c'est une espèce de poche où est-ce que le magma s'emmagasine. Donc, suite donc, à l'arrivée de roches en fusion. Donc, tout ça se ramasse dans un endroit qui s'appelle le réservoir magmatique. Donc, encore une fois, on suit la cheminée. Et puis, le magma soit va faire une coulée de lave ou va être projeté. Voilà. Allons voir également ici, souvent on va trouver qu'il y a ce qu'on appelle des bombes volcaniques. Et donc on voit certains termes ici, donc chemin principal, on a un cône. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est la couche de lave solidifiée. Donc, on peut voir que la montagne a grandi. Elle n'était pas à cette hauteur-là au tout début, mais à cause des éruptions successives et de la solidification de la lave, donc la montagne est devenue de plus en plus grande. Finalement, j'aimerais voir avec vous certains types de volcans. Je ne vais que les énumérer ici et nous les verrons un peu plus en profondeur au cours d'une prochaine formation. Donc, un volcan faille, le volcan type hawaïen, le volcan type péléen, le strombolien, le stratovolcan et le volcan caldeira. Donc, ben voilà, c'est une brève formation qui, j'espère, vous donne des informations susceptibles de vous aider. Merci beaucoup. Bonne journée.